Bienvenue, esprit curieux, à un nouvel épisode de Dialogues digitaux où nous plongerons dans la fascinante narration de Lolita, l'œuvre de 1962 de Stanley Kubrick. Un film qui défie la censure et nous invite à dévoyer des thèmes aussi complexes que la moralité cinématographique, le double sens comme arme narrative et l'hypocrisie de la bourgeoisie américaine. C'est exact. Et non seulement cela, mais cette œuvre nous oblige aussi à confronter notre propre position en tant que spectateur. Avec la transformation magistrale de Peter Sellers en plusieurs personnages et la direction de Kubrick, Lolita reste une expérience inconfortablement pertinente. Le premier axe, cinéma et moralité, est le cœur de Lolita. Kubrick ne nous donne pas une histoire de bon et de mauvais clercs. Il nous place dès le début dans la perspective de Humbert, interprété par James Mason. Mais non pas pour le justifier, mais pour exposer notre complicité en tant que spectateur. Exactement. Le film commence par le meurtre de Quilty. Nous savons déjà la fin, ce qui transforme toute la narration en une confession inévitable. Il n'y a pas de suspense sur ce qui arrivera, mais de l'horreur sur comment cela s'est produit. Et c'est là que réside la génialité. La censure ne permettait pas de montrer la relation explicite, mais Kubrick a transformé cette limitation en une force. Précisément. Le deuxième axe, la censure et le double sens dans les années 60, devient le langage même du film. Kubrick ne pouvait pas montrer, il a donc dû insinuer. Et cette insinuation est beaucoup plus dérangeante. Un plan d'une jambe bronzée, la répétition obsédante du nom de Lolita dans une voix enfantine, le chewing-gum mâché avec des gestes inconscients. Et Peter Sellers est le maître de ce double sens. Dans son rôle de Clark Quilty, il n'est pas seulement l'antagoniste, il est la perversion sans masque. Il apparaît en policier, en psychiatre excentrique, en monstre de la culture de masse. Chaque transformation révèle que l'identité est une performance, une série de rôles, sans noyau fixe. C'est l'horreur de l'homme qui peut être n'importe qui dans le salon de n'importe quelle maison bourgeoise. Ce qui nous amène au troisième axe, la bourgeoisie américaine et sa double morale. La maison de Charlotte Hesse n'est pas seulement un décor, c'est un système. Des meubles d'imitation, une conversation prétentieuse, un désir de respectabilité qui masque des transactions émotionnelles. Charlotte veut capturer un Européen cultivé pour légitimer sa position sociale. Et Humbert, à son tour, utilise cette bourgeoisie pour cacher sa perversion. Parce que le vrai tabou n'est pas seulement le désir pour Lolita, c'est que la société crée les conditions pour que cette perversion fleurisse sous la surface de la normalité. Kubrick filme tout avec un éclairage plat, presque télévisuel, comme s'il s'agissait d'une production hollywoodienne conventionnelle, tout en sapant ses propres fondations morales de l'intérieur. Cette ironie est fondamentale. Le scénario, coécrit avec Nabokov, utilise l'humour grotesque comme soupape de sécurité. Ça nous permet de rire de ce qui devrait nous répugner. Mais ce rire nous rend complices réflexifs. Nous ne pouvons pas simplement condamner Humbert parce que nous sommes dans son point de vue. Et c'est là le dilemme moral du film. Quand Lolita, interprétée par Sue Lyon, commence à exercer sa propre autonomie, à manipuler Humbert, le pouvoir s'inverse. Elle se peint les ongles sur le canapé, contrôle l'espace. Ce n'est pas seulement une victime passive, c'est une adolescente formée par des bandes dessinées et la télévision qui apprend à utiliser sa sexualité comme monnaie. Mais elle aussi est proie du système. Quilty la consomme et la jette. Kubrick anticipe ce qu'il perfectionnera dans des œuvres comme 2001 ou Shining. La terreur n'est pas dans le gothique, elle est dans le domestique, dans la maison respectable, dans la route de l'Amérique, dans le motel de Chêne. Et c'est ce qui rend Lolita toujours d'actualité. Ce n'est pas seulement un film sur un tabou sexuel, c'est sur comment le cinéma lui-même nous oblige à confronter ce que nous préférions ignorer. La censure des années 60 voulait nous protéger, mais Kubrick a démontré que ce qui n'est pas nommé occupe plus de place dans notre esprit. En conclusion, Lolita est un main-d'œuvre confortable qui utilise la restriction comme outil d'exploration. Kubrick ne nous donne pas des réponses morales faciles, mais un miroir qui reflète nos propres contradictions. Absolument.
C'est un rappel que le cinéma entre les mains d'un maître peut être le territoire où moralité et perversion coexistent et où le spectateur doit décider de sa propre position. Une expérience que l'on ne savoure pas, que l'on supporte et que l'on analyse. Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Dialogues digitaux. Si cette analyse vous a généré de nouvelles questions, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer les limites du 7e art. Chaque épisode est une nouvelle fenêtre vers la réflexion critique. À la prochaine. Nous nous retrouvons bientôt avec un autre classique qui défie nos certitudes. N'oubliez pas de laisser votre commentaire avec votre propre lecture de Lolita.